Les rêves. Un royaume de mystère et d'émerveillement. Chaque nuit, alors que nous sombrons dans le sommeil, nous entrons dans un monde où l'impossible devient possible. Nous volons dans les airs, conversons avec des êtres chers disparus et nous retrouvons dans des situations extraordinaires. Mais que sont les rêves et pourquoi les faisons-nous? Pendant des siècles, les rêves ont captivé l'imagination humaine. Les civilisations anciennes considérèrent les rêves comme des messages des dieux, des aperçus de l'avenir ou des voyages dans le monde des esprits. Alors que la science moderne offre une perspective plus concrète, la nature énigmatique des rêves continue de nous intriguer. Scientifiques et psychologues ont proposé de nombreuses théories pour expliquer la fonction des rêves. Certains pensent que les rêves nous aident à gérer nos émotions, à consolider nos souvenirs et à nous entraîner à des situations réelles. D'autres suggèrent que les rêves ne sont qu'un sous-produit de l'activité cérébrale pendant le sommeil, sans signification intrinsèque. Quel que soit leur but, les rêves offrent une fenêtre fascinante sur le fonctionnement de notre esprit. Ils reflètent nos peurs, nos désirs et nos aspirations les plus profonds, révélant souvent des aspects cachés de nous-mêmes. En explorant le monde des rêves, nous nous lançons dans un voyage de découverte de soi. Les neurosciences, l'étude du cerveau et du système nerveux ont fait des progrès significatifs dans la compréhension des bases biologiques des rêves. Grâce à des techniques d'imagerie avancées comme l'IRMF et le EEG, les scientifiques peuvent désormais observer l'activité cérébrale pendant les différentes phases du sommeil, y compris la phase de rêve appelée sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau devient très actif, affichant des schémas similaires à ceux observés pendant l'éveil. Cette augmentation de l'activité cérébrale s'accompagne de mouvements oculaires rapides, d'une paralysie musculaire et d'expériences sensorielles vives qui caractérisent nos rêves. Les recherches suggèrent que des zones spécifiques du cerveau jouent un rôle crucial dans la génération des rêves. L'amygdale, responsable du traitement des émotions, devient très active pendant le sommeil paradoxal, ce qui peut expliquer les émotions intenses souvent ressenties dans les rêves. L'hippocampe, impliqué dans la consolidation de la mémoire, montre également une activité accrue, suggérant un lien entre les rêves et le traitement de la mémoire. De plus, le cortex préfrontal, qui gouverne les fonctions cognitives supérieures comme la logique et le raisonnement, montre une activité réduite pendant le sommeil paradoxal. Cette suppression du cortex préfrontal peut contribuer à la nature illogique et souvent étrange des rêves. Imaginez le cerveau comme un grand orchestre, avec différentes régions travaillant en harmonie pour créer la symphonie de notre expérience consciente. Pendant le rêve, cet orchestre prend une composition différente, certaines sections devenant plus importantes tandis que d'autres se calment. L'activation de l'amygdale injecte à nos rêves des émotions brutes, des sommets de la joie aux abysses du désespoir. Pendant ce temps, l'hippocampe rejoue des fragments de souvenirs, les tissant dans la tapisserie de nos rêves. Ces traces de mémoire, souvent déformées et fragmentaires, constituent les éléments constitutifs du récit du rêve. Alors que le cortex préfrontal passe au second plan, nos rêves se libèrent des contraintes de la logique et de la raison. Cela permet l'émergence d'images fantastiques, de scénarios impossibles et de la transformation fluide des objets et des personnages. Le tronc cérébral, responsable de la régulation des fonctions corporelles de base, joue également un rôle dans le rêve. Il envoie des signaux pour paralyser nos muscles, nous empêchant de mettre en scène nos rêves et de nous blesser potentiellement. La notion de rêve occupe une place importante dans la tradition islamique. Le Saint-Coran, le texte sacré de l'islam, mentionne les rêves dans de nombreux versets, les reconnaissant comme un moyen de communication de Dieu. Un de ces versets dit « C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire la crainte et l'espoir, et il forme les nuages lourds, le tonnerre, le glorifie par ses louanges, tout comme le font les anges, par crainte de lui, et il lance les foudres dont il atteint qui il veut, et pourtant ils ergotent au sujet d'Allah alors qu'il est redoutable en sa force. » Coran 13, 12, 13. Ce verset souligne le pouvoir des rêves comme forme de révélation divine. Tout comme l'éclair illumine le ciel nocturne, les rêves peuvent éclairer nos cœurs et nos esprits, offrant des conseils, des avertissements et des aperçus de l'invisible. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a également souligné l'importance des rêves, les qualifiant de l'une des 46 parties de la prophétie. Cette déclaration souligne la profonde signification des rêves dans la spiritualité islamique.
Tout au long de l'histoire islamique, les érudits et les interprètes de rêves ont développé des systèmes complexes pour comprendre le langage symbolique des rêves. Ils croient que les rêves transmettent souvent des messages à travers des métaphores, des allégories et des figures archétypales, nécessitant une analyse approfondie pour déchiffrer leur signification cachée. Ibn Sirin, un célèbre interprète de rêves islamiques, a souligné l'importance de tenir compte du contexte de la vie du rêveur, de son état spirituel et des symboles spécifiques présents dans le rêve. Il croyait que les rêves pouvaient être classés en 3 types: les rêves vrais, qui sont des messages clairs de Dieu, les rêves symboliques, qui nécessitent une interprétation, et les rêves dénués de sens, qui ne sont que le produit des errances de l'esprit. L'imam Al-Ghazali, un éminent théologien et philosophe islamique, considérait les rêves comme une source potentielle de perspicacité spirituelle et de conseils. Il croyait qu'en prêtant attention à nos rêves et en réfléchissant à leurs messages, nous pouvions acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre lien avec le divin. Dans la pensée islamique, le royaume des rêves est considéré comme un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est un espace où le voile entre ces royaumes s'amincit, permettant des aperçus de l'invisible et une communication avec le divin. Ce concept se reflète dans l'histoire du prophète Jacob, que la paix soit sur lui, qui a reçu une révélation divine à travers un rêve. Dans le rêve, Jacob a vu une échelle reliant le ciel et la terre, avec des anges qui montaient et descendaient. Ce rêve symbolisait la connexion entre les royaumes terrestres et célestes, soulignant le potentiel d'ascension spirituelle par la direction divine. La perspective islamique sur les rêves nous encourage à ne pas les considérer simplement comme des illusions fugaces, mais comme des expériences potentiellement significatives qui peuvent offrir des aperçus de notre vie éveillée et de nos voyages spirituels. Les rêves peuvent servir d'outils précieux pour la découverte de soi, la croissance personnelle et le développement spirituel. En prêtant attention à nos rêves, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de notre subconscient, de nos émotions cachées et de nos désirs inassouvis. Les rêves peuvent nous guider et nous orienter dans nos vies. Tout comme une boussole nous indique notre destination, les rêves peuvent fournir des indices et des pistes subtiles qui peuvent nous aider à surmonter les défis de la vie et à prendre des décisions importantes. De plus, les rêves peuvent servir de miroir, reflétant nos pensées, nos croyances et nos comportements. En analysant les thèmes récurrents, les symboles et les émotions présents dans nos rêves, nous pouvons obtenir de précieuses informations sur nos forces, nos faiblesses et les domaines dans lesquels nous devons grandir. Développer la conscience des rêves est une compétence qui peut être cultivée par la pratique et l'intention. En intégrant des pratiques simples à nos routines quotidiennes, nous pouvons améliorer notre capacité à nous souvenir de nos rêves, approfondir notre compréhension de ceux-ci et déverrouiller leurs messages cachés. Tenir un journal des rêves est un moyen efficace d'améliorer le souvenir des rêves. Au réveil, prenez quelques instants pour noter tous les fragments de rêves, émotions ou symboles dont vous vous souvenez. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être des schémas et des thèmes récurrents. Créer un environnement de sommeil propice peut également améliorer la clarté et le souvenir des rêves. Assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et fraîche, et établissez une routine relaxante avant le coucher pour favoriser un sommeil réparateur. S'engager dans des activités qui stimulent l'imagination, comme l'écriture créative, la peinture ou la méditation, peut également favoriser la conscience des rêves et améliorer leur contenu. Les rêves restent l'un des aspects les plus fascinants et les plus énigmatiques de l'expérience humaine. Tandis que les neurosciences continuent de démêler les mécanismes biologiques qui sous-tendent la génération des rêves, la nature subjective et souvent mystique des rêves continue d'inspirer la crainte et l'émerveillement. La perspective islamique sur les rêves offre une lentille unique à travers laquelle on peut observer ces voyages nocturnes. En reconnaissant les rêves comme des sources potentielles de conseils divins, d'introspection spirituelle et d'autoréflexion, nous pouvons les aborder avec un sentiment de curiosité et de respect. En fin de compte, les rêves tissent une riche tapisserie de science et de spiritualité, nous invitant à explorer les profondeurs cachées de notre esprit, à nous connecter au divin et à nous engager dans un voyage de découverte de soi et de croissance.